Bonsoir mes bien-aimés en Jésus-Christ, peuple de Dieu à travers le monde. C'est votre sœur, la petite brebis de Jésus-Christ, née de nouveau. Le Seigneur a mis dans mon cœur ce soir de partager cette parole qui est sa parole. Dans l'Ancien Testament, vous allez dans Jérémie. Dans l'Ancien Testament, vous allez dans Jérémie 35, verset 35, jusqu'à 19. Bien-aimés, cette parole, ça nous concerne nous tous à cause de notre désobéissance envers Dieu. Parce que la désobéissance amène à la mort éternelle. Et l'obéissance amène à la vie éternelle et en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous allons lire ça ensemble. La distance n'est pas un problème avec le Seigneur. Quelle que soit l'heure que vous allez écouter cette parole que nous partageons ensemble, la distance n'est pas un problème. Même si vous êtes où, ce n'est pas un problème. Cette parole, c'est Jérémie 35, verset 35, dans l'Ancien Testament. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ce mot: va à la maison de Réchabi et parle-leur, tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison de Réchabi. Je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jiddalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shallum, garde du seuil. J'ai mis devant les fils de la maison de Réchabi des coupes pleines de vin. Écoutez bien mes bien-aimés. Et des calices, je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, écoutez-moi bien mes bien-aimés. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin. Car Jonadab, fils de Réchab, notre père nous a donné cet ordre: vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison. Suivez bien, mes bien-aimés. Vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vignes, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous vivez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Réchab, notre père.
nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab notre père lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays. Nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Bien-aimés, on continue. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va et dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas instruction pour obéir à mes paroles? Dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Rekab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire de vin, et ils n'en ont point bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie. Écoutez, bien-aimés, c'est le Seigneur qui parle, hein? C'est pas moi. Revenez chacun de vous, revenez chacun de votre mauvaise voie. Amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Oui, les fils de Jonadab, de Rekab, observent l'ordre que leur a donné leur père, et ce peuple ne m'écoute pas. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem tous les malheurs que j'ai annoncés sur eux, parce que je leur ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté, parce que je les ai appelés et qu'ils n'ont pas répondu. Et Jérémie dit à la maison de Rekabite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rekab, ne manquera jamais de descendants qu'ils se tiennent en ma présence. Bien-aimés, comme je vous ai dit, la désobéissance amène à la mort éternelle. Quand on n'obéit pas déjà à ses propres parents,
on ne peut pas obéir à Dieu non plus. Parce que quand le Seigneur, au mont Hérob, a donné les 10 commandements à Moïse, il avait dit, aimez-vous les uns les autres. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Honore ton père et ta mère et tu vivras. Regarde les fils de Rekab. Leur grand-père d'abord a interdit à Rekabite de ne pas boire de vin, de ne pas construire des maisons, parce qu'il respectait les lois de Dieu. Et Rekabite aussi a dit à ses enfants, et aucun d'eux n'a enlevé cette loi. Quand nous pointons le doigt devant le Tout-Puissant, s'il y avait un Dieu, est-ce qu'il y aurait tout ça? Mes bien-aimés, même nous, les enfants de Dieu, même ceux qui sont dans le monde, qui sont même dans l'incrédulité, parce que sur le tableau de nos cœurs, même si on est païen, on doit se poser des questions que qui a créé le ciel et la terre? Quand on regarde toute cette beauté, Dieu nous a tout donné. À cause de notre désobéissance, nous sommes en train de souffrir parce que la désobéissance a commencé déjà à partir du jardin d'Éden. Comme Adam et Ève, ils ont péché contre Dieu. Mais entre-temps, le Seigneur Jésus est venu. Il a payé au prix de son sang sur la croix pour nous délivrer de la mort éternelle parce qu'on devait mourir éternellement. Aucun homme sur cette terre ne pouvait pas se sacrifier à faire cela. C'est le Seigneur Jésus qui a payé pour de génération en génération au prix de notre sang. Dieu a béni les enfants de Rekabite parce qu'ils ont obéi à la loi que leur père les a donnée. Et nous désobéissons à Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, y compris moi-même. Parce que quand on est dans son péché, on passe du bon temps et parfois on néglige, on se dit oui, non, c'est un petit péché. Un péché, c'est un péché. Quel que soit ce que nous faisons. Parce que si Dieu interdit quelque chose, il sait pourquoi. Parce qu'il connaît les conséquences du péché. Pour une seule personne qui s'appelle Adam et sa femme Ève, que Satan a trompé au jardin d'Éden, le péché a été propagé sur tous les hommes. Il ne faut jamais dire que moi, je n'ai pas de péché. Ça, c'est pour se glorifier soi-même. Nous péchons en regard, en parole, en pensée, et nous sommes nés dans le péché. Pour une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, parce que Dieu même lui a déclaré fils. Dans le Jourdain, quand Jean-Baptiste était en train de baptiser les Israélites dans le Jourdain, il a déclaré fils, parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu spirituel. C'est pas que Dieu a couché avec une femme et il a fait un enfant. Déjà, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 4, verset 17, si je ne me trompe pas, mes bien-aimés, excusez-moi, le prophète Ésaïe a déclaré qu'il y aura une vierge qui serait couverte par le Saint-Esprit et il mettra un enfant dans le monde. Et il mettra un enfant au monde, pardon. Cet enfant serait le sauveur du monde. Et on lui donnera le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ça veut dire le sauveur du monde.
Ça veut dire Emmanuel. Donc, bien-aimés, nous devons faire attention de la désobéissance envers Dieu. Parce que cette vie que nous sommes, ce n'est qu'un pèlerinage qui va durer quelques années. Et après, je vous pose la question, où vous allez passer votre éternité? En enfer? Là où Satan et les démons nous attendent, surtout les enfants de Dieu. Ceux qui ne veulent pas de Dieu, ils ne sont pas pourchassés par Satan. Parce que Satan sait déjà d'avance qu'il les appartient. Mais nous, les enfants de Dieu, nous qui cherchons à attraper cette couronne, Satan est en permanence de nous accuser devant le Seigneur. Vous allez voir d'abord un petit exemple. Quand l'entourage, soit dans la famille ou soit dans le travail, ils savent que tu as la foi en Dieu, tu as toute forme de provocation parce qu'ils veulent te faire pécher et commencer à dire lui, elle qui prie, comment ça se fait que elle pêche, parce que ces gens-là sont utilisés par le diable. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand on pêche, on sait qu'on a péché. Et il ne faut pas dormir sur son péché sans demander pardon au Seigneur. Et il ne faut pas que nous pratiquions encore le péché. Ce que nous devons faire, c'est d'éviter de pécher. Le péché peut venir spontanément. Parce que comme nous sommes nés dans le péché, c'est inévitable de ne pas pécher. Mais un enfant de Dieu fait quand même attention, il sait où il met ses pieds. Donc, mes bien-aimés, cette parole, vous entendez comment le Seigneur a envoyé Jérémie vers son peuple pour leur demander que si les fils de Rekab, le fils de Rekab, Rekab c'était le père de Rekabite, a donné l'ordre à ses enfants de ne pas boire du vin, de ne pas bâtir des maisons, de ne pas planter des vignes. Et combien de fois moi, qui est le créateur du ciel, de la terre et de la mer, nous obéissons aux hommes et nous désobéissons à Dieu. Mais bien aimés, je ne peux pas vous mentir. Moi, comme vous me voyez là aujourd'hui, je préfère être ennemi de l'homme et ami de Dieu. Parce que l'homme ne veut pas la vérité. Quand tu parles de Dieu, quand tu parles de religion, tout le monde est content parce que on va à l'église. J'ai déjà parlé ça dans mes précédentes vidéos. Après, on va faire l'adultère, on va faire la sorcellerie, on va faire la magie, on fait des calomnies sur les gens, on ment, on vit dans la débauche. Enfin, c'est une grande liste de péchés pour plaire aux hommes. Moi, je préfère obéir à Dieu et de déplaire aux hommes. Parce que l'obéissance amène à la vie éternelle et la désobéissance amène à la mort éternelle. Donc, mes bien-aimés, essayez de marcher avec le Seigneur. Il faut d'abord se repentir. Demander pardon à Dieu pour nos péchés, parce que nous sommes tous pécheurs. On a péché contre Dieu. Mais le Seigneur Jésus, par son sang précieux qu'il a versé sur la croix, il a effacé tous nos péchés. C'est à nous de faire un petit effort maintenant, de nous avancer vers le trône de la grâce, pour que le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus nous est réconcilié avec Dieu le Père, et il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Mes bien-aimés, pour clôturer cette parole, je vais d'abord faire une prière. Père céleste,
Je te rends grâce ce soir, je te bénis, je te glorifie par ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils bien-aimé. Il est écrit, sans moi vous ne pouvez rien faire, Seigneur Jésus. Aide-nous à marcher par l'obéissance, par la sanctification, par la foi, parce que c'est cela qui va nous amener au ciel. Sans la foi, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, ne laisse pas les projets de Satan réussir dans nos vies, de peur qu'il ne se glorifie pas. Glorifie ton nom et le nom de ton Père. Et le monde verra que si on a cru en toi, ce n'était pas en vain. Je te demande, Seigneur, de visiter toute personne qui va visionner cette vidéo, de marcher par l'obéissance, d'aller dans la Bible et de marcher selon ta parole, parce que ta parole est le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'arrivera au Père que par toi, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta patience pour nous. Que ton beau nom soit béni et glorifié, que ton nom soit magnifié éternellement. Gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Mes bien-aimés, je veux vous chanter un petit cantique comme je l'ai toujours fait. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé, et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Seigneur Jésus, voilà ton peuple qui est devant toi, Seigneur. Fortifie-le, bénis-le. Je prends tous mes bien-aimés qui sont dans la souffrance de la maladie. Seigneur, pose tes mains bénissantes sur eux. Je prends tous les enfants du monde entier qui sont malades. Seigneur, pose tes mains bénies. Purifie tout leur sang, Seigneur. Le souffle que Satan a soufflé sur ses enfants, Seigneur, retire ce souffle. Je t'en supplie, Seigneur. Bénis aussi ceux qui veulent trouver du travail, Seigneur, et qui n'ont pas les moyens. Je te demande aussi, Seigneur, d'accorder des visas à ceux qui veulent voyager. Parce que, Seigneur, le monde entier t'appartient, il n'y a pas de frontière avec toi. Seigneur, je te demande aussi de protéger nos enfants, nos petits-enfants. Il y a d'autres qui sont morts par les crimes rituels qui sont dans le monde entier maintenant. Je te demande aussi, Seigneur Jésus, de délivrer nos enfants à cause de la pauvreté, qui se sont livrés à la prostitution,
S'il te plaît, mon Dieu, je te demande aussi à nos garçons qui se sont livrés à la prostitution. Et pourtant, Seigneur, tu as créé l'homme et la femme pour s'unir et fonder une famille. À cause de la souffrance de Satan, à cause de la malédiction, ces enfants sont obligés de faire n'importe quoi pour arriver. Je te demande aussi, Seigneur, de protéger nos enfants qui traversent la mer, l'océan Atlantique, pour venir en Europe. Je t'en supplie, Père, tu es le réparateur des brèches, et je te demande aussi de donner la paix dans nos pays qui veulent, que Satan a déjà préparé d'avance de mettre la guerre parce qu'il veut un bain de sang. Je prends toutes nos familles et je les mets au pied de ta croix, Seigneur. Que ton beau nom soit béni et glorifié, que ton nom soit magnifié éternellement. Gloire à l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen.